besoin du bruit pour marcher. Parce que c'est son véhicule. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dans la pensée divine, quand Dieu avait créé les cieux et toute son armée, Dieu a créé des anges qui étaient responsables de d'autres anges. On parlera des chérubins, on parlera des séraphins, et parmi les chérubins, il y en a 3 qui sont les plus connus. Il y a Michael, il y a Gabriel, et il y avait Lucifer. Mais Dieu avait besoin de se mouvoir. Parce qu'il est la parole. Pendant que je vous parle actuellement, vous parlez à vous-même. Mais seulement votre parole, pour qu'elle quitte votre imagination, votre esprit, elle a besoin de la matière. Voilà pourquoi, même scientifiquement, il a été prouvé que le son, n'est-ce pas, c'est le battement des molécules dans l'air. Alléluia. C'est-à-dire, c'est la matière qui se déplace. Mais, cette matière qui se déplace porte en elle la parole. Celle que vous prononcez tous les jours. Dieu avait besoin de se mouvoir. Voilà pourquoi Dieu va créer Lucifer, c'est-à-dire ange protecteur, c'est-à-dire il est garant, il conduit la parole. La Bible ira même jusqu'à dire il mettait un sceau à la perfection. Ma prière ce matin, c'est que ta bouche soit le véhicule qui met un sceau à la perfection. Alléluia, merci Seigneur. Amen, sois béni homme de Dieu. Que ta bouche soit le véhicule qui met un sceau à la perfection de l'œuvre du Seigneur. Lucifer était un conducteur. Voilà pourquoi on l'a créé avec des instruments d'adoration. Parce que quand il adorait, Dieu se déplaçait. Quand il adorait, Dieu se déplaçait. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée dans son cœur. J'aimerais te dire, Dieu n'élève jamais un homme. Ah, c'est choquant. Je reprends. Dieu n'élève jamais un homme, une femme, un enfant, une nation. Homme de Dieu, est-ce que tu peux avoir un Dieu symbolique? Ça, c'est une enveloppe. Voici ce qu'est un homme. Regardez. Ça a une valeur ou pas? Si. Il a une valeur? Est-ce qu'il a une valeur? Non. Non. Alors, vous savez que dans l'histoire, dans l'ordre de la création, l'homme n'est pas la créature la plus importante. Dans l'ordre de la création, l'homme est la créature la moins importante. Parce que qu'est-ce que Dieu a créé en premier? Le premier jour. Vous n'êtes pas des lecteurs de la Bible? La Bible dit, le premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il dit que c'était bon. Deuxième jour, n'est-ce pas? Il va créer un étendu
entre... non, il a séparé les eaux. Hein? D'accord, très bien, gloire au Seigneur. Troisième jour, il crée, il sépare, n'est-ce pas? Il crée une étendue entre les eaux d'en dessous et les eaux d'au-dessus. Troisième jour, je crois que c'est les herbes. Quatrième jour, il a mis les luminaires dans les cieux. Cinquième jour, Les animaux. il a créé les animaux. Le sixième jour, Dieu va créer l'homme. Il faut savoir que Dieu travaille par ordre d'importance. Mais si on suit cet ordre-là, qui est le dernier à avoir été créé? L'homme. Pardon? L'homme. Ok. Voilà pourquoi je vais vous choquer en vous disant ça. Même un animal mort est utile plus qu'un homme mort. Vous avez déjà vu un cimetière des vaches? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que même mort, sa chair est encore utile. Non, vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Alléluia. Je dis, une vache même qui est morte. Quelqu'un m'avait raconté cette histoire dans un carrefour. Vous voyez, il y avait une rue, de l'autre côté, une autre là. Alors là, les vaches passaient, une voiture a cogné une vache, et au même moment, il y avait un accident humain là-bas. Et dans cet environnement, c'était des gens qui étaient en manque. Le réflexe des gens, ce n'était pas de courir vers l'homme qui est tombé, qui est mort, mais chacun allait couper sa portion de viande. Au niveau là, il y avait le réflexe. Ils ont dit, lui il est déjà mort, on va l'enterrer, ce n'est plus un problème. Mais la vache, on a besoin de la viande. Oh là là. Prophétise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prophétise. Et puis la vache, on a besoin de la viande. Maintenant, la question, c'est là où David va nous créer la controverse. Dans Somme 8, il dit à Dieu que qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il dit, quand je regarde la création, quand je regarde l'ordre de la création, quand je regarde l'univers, je me pose la question, qui est cet homme-là pour que toi tu mettes ta pensée sur lui? Et je te pose la question ce matin. Qui es-tu pour être l'objet d'attention du Créateur? Et quand tu comprendras pourquoi tu es l'objet de l'attention du Créateur, ton attitude à son égard changera. Amen. Oh yes. La considération que tu as pour lui changera. Dieu crée par ordre d'importance. Qu'est-ce que Dieu a manifesté en premier lieu? C'est la lumière. C'est la lumière. Ça veut dire que la chose la plus importante dans la création, dans la réalité, c'est la lumière. La chose la plus importante dans la création, dans la réalité, c'est la lumière. L'homme est le moins important. Mais Dieu va faire quelque chose. Amen. Révélation. Dieu va faire quelque chose. C'est que voici la lumière. Voici l'homme. La Bible dit, il prit de la poussière de la terre, il forma l'homme. Mais la Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de quoi? De vie. Jean me dit, l'esprit qu'il y a dans l'homme, c'est le souffle de vie, c'est-à-dire le souffle de l'Éternel. Mais quand nous allons dans Jean,
La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. Amen. Et la vie était quoi? La lumière. lumière. Amen. Que Dieu a mis la première chose. Il a mis en l'eau. Alléluia. Amen. 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 Ça fait que la dernière chose est La première. Amen. Oh yes. Ma prière, c'est que quel que soit le niveau où tu te trouves aujourd'hui, veille à ce que la lumière. Amen. Amen. Oh yes. Oh yes. Parce que c'est la lumière entre dans ta vie. Amen. Yes. C'est la lumière entre dans ta vie. Tu vas commencer à monter. Tu vas commencer à être plus considéré que ce qui était juste au-dessus de toi. Quelqu'un m'a compris? Amen. Voilà pourquoi, quand la lumière arrive, juste ce qui était au-dessus de l'homme, c'était les poissons, puisqu'ils ont été faits le 5e jour. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Voilà pourquoi il fallait que un des miracles de Jésus, que ce soit le poisson qui lui fait la passe. Il dit, on vient lui voir, on dit,